Ah, s'il me dit oui, c'est bon. On Oui, c'est bon, c'est bon. Oppan Gangnam Style. Gangnam Style. Oppan Gangnam Style. Gangnam Style. Oppan Gangnam Style. Petit déjeuner servi, j'arrive. Ouais, quelle heure il est? L'heure de se lever, allez. Ouais, je suis fatigué. Oh, fatigué, on se demande bien pourquoi. Oh non, ça va pas recommencer. On se devrait être froid. Allez, debout, paresseux. Ouais, ça va, y a pas le feu non plus. Ah, ça, j'avais remarqué. Ah bah vous c'est bien, Rosie, vous êtes bien matinale, c'est très bien. Ouais, mais quand on n'a pas le choix. Hein. Vous dites comment? Si je pouvais rester bien au chaud dans mon lit. Ah bah vous avez raison, le travail c'est la santé. Vous savez, moi je ne supporte pas les gens qui flémardent au lit le matin. Et encore moins qui sont de mauvaise humeur. Qui est de mauvaise humeur? Tu parles de moi? Pourquoi je serais de mauvaise humeur, ma chérie? Bon, Paul mange le petit déjeuner servi, moi j'ai pas le temps de m'engueuler avec toi. Ben, ça change, hein. Ça va, vous, Rosie? Oui, ça va et vous? Bien dormi? Non. Et pourquoi t'as pas le temps? J'opère un grand chien, un braque de Weimar. Et c'est ça qui t'excite de bon matin d'aller opérer un braquemar? Ah, c'est drôle, c'est d'un comique tout ça. Bah quoi, j'ignorais que c'était une race de chien, tu me l'apprends, ma chérie. On voit que t'as fait les nains. Et je pensais pas que ça pouvait te rendre aussi joyeuse d'aller opérer un quoi déjà? Un braque de Weimar, et pas ce que t'as dit là. Ah non mais Rosie, n'écoutez pas. Bon, écoute, moi je file à la salle de bain, on m'attend au boulot, je rentrerai pas avant soir, ne m'attends pas. À vos ordres. Ah, décidément, c'est une humeur de chien ce matin. Ben bravo, hein, on quitte pas ton milieu professionnel. Oh, Paul, dis-moi que tu m'aimes. Mais vous êtes t'aimes, mon petit balai ménager. Oh, mais sois sérieux. Mais tu es l'objet de tous mes désirs, ma petite fée du Je logis. t'ai dit d'arrêter. Quoi, tu veux plus de mes baisers? J'en ai assez de n'avoir que les miettes, et tu le sais. Mais tu es mon ramasse-miettes préféré. Continue. Hein, tu veux vraiment m'énerver, hein? Mais puisque je te dis que t'es ma Cendrillon préférée. Paul, la salle de bain est prête. Ah, je vais me refaire une beauté que pour toi, ma... Paul, si tu continues, ça va mal finir. Oui, ça va vraiment mal finir. Rosie, ça va, tout se passe bien. Oui, ça va. Ça va mal finir, sale tâche. Bon bah c'est très bien. Je vois que vous prenez votre travail bien à cœur, parce que moi le ménage... C'est ça, je dois prendre des choses trop à cœur. Hein. Bon, bah c'est bien, continuez d'astiquer tout ça. Écoutez, il est 8 h, je pars, on m'attend au cabinet vétérinaire, et dites à mon mari que je suis partie. Je dirai sous la couette. Et vous dites? Vous pouvez compter sur moi, je le dirai bien en tête. Bon, bah je vous remercie, bonne journée, à plus tard. Oui, c'est ça. Vous plus tard. Et moi, vous plus marre. Oh. Ah, vas-y, mon tourbillon de coussinet. Ah, t'es pas bien, ça fait mal. Oh, mais ras-le-bol de tes insignations qui me rabaissent comme un simple produit ménager. Moi aussi. C'était juste des mots, rien de méchant là-dedans, la journée nous appartient. Elle est à nous, laisse-toi faire. Ma petite fée à tout faire. Moi, à tout faire, à tout faire. Parce que j'ai une gueule à tout faire. Alors là, tu mets pas de quelle culture. Tu sais, Gentil requin mérite, je l'ai vu 3 fois. Et en sous-titré. Bon, Rosie, il faut que je vous parle de votre programme de la journée. Oh, pas trop dur, j'espère. Soyez sérieuse, Rosie, vous savez très bien que tout ça ne dépend que de vous. Oh, je sais, il va falloir frotter, lustrer. Oh,
Avec un tel programme, c'est moi qui vais t'être lessivé. Bon, Rosie, nous allons commencer par la chambre, le reste peut attendre. N'est-ce pas? Vous croyez? Oui. Je vais terminer mon petit déjeuner, il y aura plein de miettes à ramasser. Comme ça, si vous vous ennuyez. Où est-ce Bon. que ta femme revient? Oh, tiens, un risque, je l'ai jamais vu sans précéder le travail. Oh, Chouchou! Oh, Chouchou! Mais qu'est-ce que tu fais là, tu es Je ne pouvais plus attendre. Oh, j'ai pensé à toi toute la... Non, moi aussi. Ouais, ma chérie. Oh, Mon grand chien fou. je te vois, je te sens, oh, je te touche. Oh, tu sais, ça fait longtemps que j'attends ce moment-là, moi. Ah oui, ah bon? Oui, ça fait longtemps que j'ai envie de toi. Bon bah super, alors on va à la clinique. Non, on va pas à la clinique. J'ai décidé de fermer toute la journée. Je veux passer l'après-midi avec toi. Oh, c'est trop adorable. Allons chez toi. Pas chez moi? Ah mais non, pas chez moi. Comment ça? J'ai besoin de savoir où tu habites, de connaître ton intimité, enfin tu vois tout quoi. Oui mais Paul, peut-être encore à la maison, et la femme de ménage y est aussi. Bon, c'est pas grave, je connais un petit hôtel dans le coin. Ah bah un hôtel, ah bah ça non. Tu m'as plu? Oui mais un hôtel en pleine journée comme ça me gêne, on va me dévisager. Comme c'est mignon. Oh attends, oh tu me fais faire des folies. Qu'est-ce qu'il y a? Attends, j'appelle Paul. Non! Si. Bon, laisse, on va se débrouiller, laisse. Allô? Allô, Paul, c'est Sophie, comment vas-tu? Ben, ça va, et toi? Ton opération se passe bien, ton gros chien? Oui, il est sur moi. Comment? Je veux dire, il est aux abois. Oh, c'est moche, pauvre bête. Et toi, Paul, tu es déjà parti? Oui, ben, j'ai un contrat brûlant finalisé, comme tu dirais. L'affaire du siècle. Et la femme de ménage a déjà fini? Ah oui, elle n'a pas encore fini avec moi. Quoi, comment? Je disais, Rosie est partie à toutes jambes, pourquoi? Pas pour rien, je voulais lui demander quelque chose, mais en fait, c'est pas urgent. C'est tout ce que tu voulais savoir, ma chérie. Et oui, bah, ce soir. Oui, c'est ça, ce soir. Je vais le mettre sur le vibreur, on sera plus tranquille. Tu veux boire un verre? Ah, c'est un peu tôt, tu trouves pas, non? Bah oui, c'est vrai, j'y pensais plus. Tu me perturbes. Tu me sembles embarrassée, ma chérie. Ton homme n'est pas là. Détends-toi, fais comme moi, regarde, cale son bas. Hein? Alors, un café? Voilà, un café, ça sera très bien. Alors, un café. Un café. Ouais, tout va bien. Tu es vraiment embêté, tu es embarrassé. Viens m'embrasser. Viens. Paul, je rentrais d'une minute à l'autre. Et alors, c'est pas grave, je bois un café, c'est tout. Enfin, tranquille. Oui, bah, c'est ça, toi, au casseau, puis moi, je me suis trempée au milieu du salon. Viens ici, viens ici. Voilà. Je vais te faire un petit massage et ça va aller mieux, tu vas voir. Mais seul ici avec toi, ça me gêne. Ah, ça te gêne. Ah, les femmes. Vraiment, hein. Ah, elles se prennent la tête pour un oui ou pour un non au lieu de profiter de l'instant présent. Oh, c'est quand même incroyable, ça. C'est pour ça qu'on les aime, remarquez, hein. Bon, alors, qu'est-ce qu'on fait? Tu peux me faire un petit massage? Eh bien, un petit massage et après, tu me fais des papouilles. Bon, bah, alors un petit massage. Je te fais des papouilles. Et plus si affinité. Ah! Mais qu'est-ce que c'est que ça? Mais qu'est-ce que fait l'aspirateur au milieu du salon? Non, mais c'est incroyable! Qu'est-ce qu'il prend là? Mais c'est incroyable, mais vous aussi, fait n'importe quoi! Il n'y a pas de quoi, c'est pas un drame, quoi. Mais bah non, mais regarde, la table est pas débarrassée, tout est en désordre. Ah non, 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 elle va m'entendre, celle-là. Oh là 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 là, mais c'est pas vrai, mais c'est... Viens. C'est un oubli, c'est tout, c'est pas grave. Allez, mais qu'est-ce qui te prend, bon sang? Voilà, la confiture, le café, voilà. Allez! Mais moi, j'aime que tout soit bien net, bien rangé, bien carré, voilà. Écoute, tu crois pas qu'on a autre chose à penser qu'à cette pauvre femme de ménage? Mais pas autre chose à penser, autre chose à penser. Oh, attends, il faut que j'appelle Paul. Oh non, non. Il faut que je vérifie. Tu vas pas l'appeler sans arrêt, enfin, écoute.
Oh, les mortables, bonjour, hein. Donc, je vais te prendre un whisky, moi, tiens. Oh, ça sonne. La sonne. J'espère que je vais pas tomber sur le répondeur. Allez, Paul, décroche. Allô? Paul? C'est Sophie. Ça va, t'es où? Bah, comme je te l'ai dit, en clientèle. Et ça se passe bien, ton contrat? Ah bah ça y est, c'est fait peser, emballé. T'as l'air content. Ah bah oui, hein, c'est une cliente très très bonne. Enfin, c'est une bonne cliente, quoi. Hein. Et toi, toujours avec ce chien aux abois? Oui, reprenez fort, ça que frétille à nouveau, c'est très jouissif pour moi. Comment? J'ai dit, oh là là, il fait froid. Mais en fait, pourquoi tu m'appelais, ma chérie? Allô? Allô? Décidément, va falloir faire quelque chose avec ces téléphones, on s'entend pas. Bon, te voilà rassuré, on va pouvoir passer aux choses sérieuses si tu me faisais visiter ta chambre. Oui, mais d'abord, il faut ranger tout ça. Et après, je suis à toi. À moi? À moi? Alors viens m'aider. Alors, on va prendre tout ça. Allez, prends-le, allez. Mais attends, tu sais même pas où mettre tout Je me dis, ça. ne t'inquiète pas, je Gérard. Oh, les salopes! On aurait pu que Paul tombe dessus. Ah, le voilà! Bon, alors, voilà, tout est rangé, là, il n'y a plus rien, hein, c'est bon. Ah oui, et tes habits là qui traînent partout. Désolé, alors après, on y va, hein. Et après, je serai tout à toi. Tout à moi, oh. Gérard. Oh là là, mon Dieu, Paul, ils vont tomber dessus, ça va être le drame. Mon cœur est plus qu'il tombe sur moi. Oh là là, faut que je sorte de là. Je peux pas sortir comme ça. T'es toujours pas habillée, ma chérie. Non mais j'aimerais bien, mais tu les as pas vus. Qui ça? Mais bah eux, ta femme et son patron. Oh Paul, j'ai une mauvaise nouvelle à t'annoncer. Ta femme se trompe avec son vétérinaire de patron. Non mais c'est quoi cette connerie? Ma femme, je viens d'avoir au téléphone, elle est encore à Versailles. Et qui trompe qui? Non mais t'as vu ou quoi? Mais oui, tu sens le vin. Mais j'ai pas envie d'aller avec eux. Et ils sont où tes amants? Derrière le bar. Mais non crétin, mais tu comprends vraiment rien. C'est moi qui étais. On le cachait de Paul qui était en caleçon et ta femme a rangé la vaisselle en cuisine. Non bah c'est alors, si elle a fait la vaisselle à ta place, je comprends ta colère. Elle te prend au boulot et t'as peur pour ton salaire. Moi dans cette cuisine, je ne vois personne. Parce que je t'ai dit que c'est vrai. Mais va voir dans la chambre. Mais gros-toi. Mais dépêche-toi, il faut J'y vais, calme-toi, oh là là. Oh putain. Mais son patron dans notre chambre. Oh quel toupet. Je venais juste de refaire le lit, moi. Je vais lui faire passer l'envie de grimper, ma femme, moi je te le dis. Ah ben je comprends. Je viens de voir ce chien dont elle me parlait encore ce matin. 1m80, poil noir, corps à demi-nu dans notre chambre. Je vais le piquer à coups de seringue anesthésique. Tais-toi, ils vont t'entendre. C'est moi de génie avec toi. Ça va être le drame, il faut que je sorte de là. Après toi, tu y vas. Tiens, mais ça suffira de couvrir. Quoi? Cette peau de bête? Écoute, à défaut de dîner chemisier, cette peau de vache fera l'affaire. Oh, tu veux que je sois dans comme ça? Ah mais quelle chance. Mais qu'est-ce que tu fais? Oh, il te manque quelque chose à mettre là. Mais tu comprends pas ce qui arrive là, ma femme me trompe en ce moment à côté. Peut-être que j'ai rêvé. J'ai pas rêvé. Il faut que je fasse quelque chose, Rosie. Il faut que j'en fasse ça. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Fais des boules dans la chambre. Ok. Fais le mec bafoué, Ok. crier, tromper. Ouais, ok. Fais le mec blessé. Ok. Je viendrai témoigner. Tu as le divorce en poche, mon chéri, et à cette heure. Bah, le divorce, tu vas un peu fort quand même. Bah, attends, j'ai une meilleure idée. Hein? On va rigoler nous aussi, c'est moi qui te le dis. Ça sonne. Allô? Allô, chérie, c'est Paul, ton mari. Ça va, je te dérange pas? Oui, ça va. T'es sûr, je te dérange pas? Non, pas du tout. J'avais l'impression de te déranger. Ça va. Bah, t'as l'air en colère, je sens rien qu'au son de ta voix. Moi en colère, mais non, figure-toi que je rentre à la maison. Ah bon, à la maison? Oui, Rosie m'a appelé pour me dire qu'elle n'avait pas fait la vaisselle et qu'elle avait laissé l'aspirateur au milieu du salon. Alors elle est gênée, elle veut repasser, mais je crois qu'elle a laissé ses clés à l'intérieur. Ah bon? Elle a ton numéro de téléphone maintenant. Oui, naturellement, elle le possède depuis 1 an. Elle a bien essayé de te joindre au cabinet médical, mais sans résultat. D'ailleurs, il faudra qu'on discute de ça à la maison. La priorité, c'est Rosie. Je lui ai dit de m'attendre. Elle est peut-être déjà devant la porte, la pauvre. Ah bon, déjà? Oui, alors je me disais, si t'en avais fini avec ton gros chien, tu pourrais peut-être être là avant moi. Qu'est-ce que tu en penses? Oui, bien sûr. Bah, j'y serai, hein. Je fais vite. Surtout ne reviens pas. Bah, je savais que je pouvais compter sur toi, ma chérie.
bar, on attend qu'il sorte. Ça va, j'y vais, pas de panique, c'est pas possible. Et le lit tout fripé, là. Mais je me débrouille, vas-y, grouille, pars vite, va-t'en, pars. Ouais, enfin, laisse-moi m'habiller quand même. C'est pas vrai. Gérard, donne-moi mon gilet. Ton gilet, mais il est où, ton Mais gilet? je sais pas, là, derrière le bar, je sais plus. Alors, j'arrête de boire, moi, parce que là, je vois des choses bizarres. Peut-être que je vais des tours. Gérard, donne-moi mon gilet. Tu vas rire. L'espace d'un instant, j'ai cru que c'était la main de ton mari qui me tendait ton gilet. Non mais tu crois que c'est vraiment le moment de plaisanter là? Non mais arrête de boire. Bon les rosiers vont arriver d'une minute à l'autre. Allez, pars vite, pars. Je file. Ah, mais je file pas. Mais décroche. Allô, Paul, c'est toi? Oh bonjour ma chérie, c'est maman. Ah, maman, bonjour maman. Je pensais tomber sur ta bonne. Je voulais te faire une surprise. Mais tu ne travailles pas? Si, oui, enfin non, enfin c'est Paul qui m'a appelé parce que la bonne a oublié ses clés, enfin c'est... Voilà, je suis rentrée un petit peu plus tôt. Ah bon, tant pis pour la surprise. Daddy et moi, nous vous apportons la vieille mort de Malaisie qu'on vous avait promise. Ah oui, super, et vous arrivez quand? Mais tout de suite, on est là. Ah, ok. Et qu'est-ce qu'elle voulait? Ah, mes parents arrivent. Nom de Dieu. Et qu'est-ce qui va encore nous tomber sur la tête? J'y vais. Ah ben j'y vais pas. Bonjour ma chérie. Oh quel temps de chien. Regarde mon brush, il a pris la pluie. Oh, mais pourquoi tu n'ouvrais pas? Qu'est-ce que tu faisais? Mais je suis à la cuisine. Ah mais cette malle, qu'est-ce qu'elle est lourde! On se casse les reins, rien qu'à la tirer là! Ah la vache! Oh Daddy, Même Ville, elle pèse son poids! tu as vu ton père encore solide pour son âge. Tu veux que je t'aide, papa? Oh non, surtout pas, il l'a porté toute seule sur 3 étages. Il peut finir toute seule ce qu'il a commencé pour une fois. D'autant que nous avons trouvé une place pour nous garer juste en bas de l'immeuble. Quelle chance! Alors tu es heureuse? Heureuse, oui, heureuse, pourquoi heureuse? Mais d'avoir cette malle. Ah oui, maman, merci, maman, c'est gentil. Tu avais tellement envie de cette malle. Et puis Paul aussi, il va être très contente. Ah bah ça oui, il va être content. Bah c'est toi, maman, repose-toi. Dis-moi, chérie, tu aurais un petit verre d'eau pour ta petite maman? Le déménagement m'épuise. Un verre d'eau. Et puis un petit remontant pour ton papa, tiens! C'est un peu tôt, non? Oh ben pas en Malaisie, hein, à cause... T'as du décalage horaire! Je n'ai jamais rien compris à l'humour de Daddy. Tiens, quel bien! On savait pas que t'avais du monde! Papa, maman, je vous présente Gérard, mon patron. Le Big Boss! Heureux de faire votre connaissance, mon garçon! Enchanté, monsieur. No, don't do that. Mes hommages, madame. Vous êtes américaine. Oh, pas du tout. Anglaise. Je vois que vous aussi, vous êtes en avance. En avance. Oui. Sophie m'a gentiment offert un verre et je ne sais rien lui refuser. Tu veux servir un verre à papa? Mais bien sûr. Qu'est-ce que je vous sers? Eh bien, comme vous, tiens, un scotch bien tassé! Un verre d'eau fraîche pour moi, monsieur Gérard. Bien sûr, madame, bien sûr. Dis-moi, chérie, qu'est-ce qui se passe? Mais qu'est-ce qui se passe? Il se passe rien, maman, rien du tout. Mais pourquoi est-ce que vous êtes ici et c'est quoi cette histoire avec la bonne? Raconte. Ah, mais c'est rien du tout, ça, maman. C'est Paul qui m'a appelé parce que la bonne a oublié ses clés. Puis alors j'ai tout laissé tomber, puis je suis venue un petit peu plus tôt. Et vous? Et moi aussi, j'ai tout laissé tomber pour accompagner Sophie parce qu'il pleuvait. Voilà. Alors, voilà, c'était sur mon chemin. Je l'ai accompagnée, je l'ai déposée, et voilà, je suis là. C'est tout naturel, hein? Bah oui. Ouais, on en aurait fait autant, mais pas un moment. Oh, Daddy. Oh, Gérard. C'est bien charitable de votre part. Vous prenez très grand soin de vos employés. Collaboratrice. J'y tiens. Sophie est la meilleure collaboratrice. Nous faisons tout ensemble, la main dans la main, au coude à coude. Un peu comme deux joueurs dans une équipe de double mixte, quoi. Gérard, savez-vous que Saint Gérard était un grand guérisseur et aussi qu'il avait fait vœu de pauvreté? Non, je ne savais pas, non. Je guéris, ça c'est sûr, mais je n'ai pas encore fait vœu de pauvreté. Un jour peut-être, sait-on jamais. Vous l'ignoriez?
Mais vous avez fait votre communion Oui, je crois, oui, oui. et votre catéchisme. Bah oui, oui, comme tout le monde, enfin. Et vous êtes marié Oui, avec une femme. oui. Ah bon, tu es marié? Ah, ma femme et ses questions. Posez. Ma femme et ses questions, mais vous savez que avec elle, c'est toujours la même chose. On parle toujours du même truc. Voilà. Sophie. C'est toujours les mêmes questions avec elle. Oui, non, si, oui. Alors oui, madame, je suis marié. D'ailleurs, je vais vous laisser, elle va s'inquiéter. Elle est de ce genre-là, vous savez, elle s'inquiète pour un rien. Oh, je vois, c'est du genre de femme méfiante comme moi. C'est de ce genre-là, oui, je la changerai pas maintenant. Donc, Oh non, je vous assure, vous ne la changerez pas. C'est une femme, quoi. eh ben, vous me bloquez de la bouche, tiens. Bon, alors si on trinquait aux femmes de caractère. Oh, Daddy. Oh, Daddy, arrête de m'exciter. Je dis non, parce qu'après, tu vas être sous comme un Polonais. Et puis, tu vas conduire comme un Français. et puis on risque un accident. Oh là, ça va, rien casser. Ça va, maman? Oh my God, I think I'm hurt. Partez, maman, à la salle de bain, j'ai oublié de ranger l'aspirateur ce matin. Oh, ouais, je m'en occupe. J'ai l'arnica dans la Mais pharmacie. c'est pas le boulot de ta femme de ménage, habituellement. Ça va. Oui, bah, elle est un petit peu détendue en ce moment. Ah, doucement. Oh, mais n'importe quoi. Moi, tête en l'air. C'est pour toi, Rosie, allez viens, faut qu'on sorte de cet appartement. Non, ta robe. J'attends. C'est toi qui m'en fais, donc tu sais où aller. Mais 40 ans, mais qu'est-ce que j'en ai à faire de ta robe? Tu vas pas droguer de quel pied je suis, moi? Ah, bah, tu préfères que je sorte comme ça et puis je dis bonjour, belle maman. Bonjour, papa. C'est vrai que s'il te voit comme ça va pas le Ah, faire. t'as compris, va chercher alors, hein. C'était vraiment, mais vraiment, Attirante, je sais. Oh, tout le monde, c'est bon, t'as gagné, j'y vais. Ah, on va je suis pas la semaine dernière sur un lévrier afghan. Ne vous inquiétez pas, je suis une écorche, je n'ai rien de grave. Bon, plus peur que de mal, hein. Oh, on voit bien que ce n'est pas toi qui vas avoir un gurgle au bas du dos. Oui, parce que ça, c'est la faute à Rosie. Non, mais c'est dangereux qu'elle s'est traînée des engins n'importe où. Non, mais moi, je vais lui passer un savon. Hein. Elle mériterait une bonne fessée, tiens. Une fessée. À moi. Oh, et c'est toi qui proposes de lui donner un daddy. Ah oui, et puis tout de suite. Tiens, et ça va. Non, sinon quoi. Toi aussi, t'as pas une fessée, hein, c'est ça. Pas trop tard, viens. Je Rentre rentre dedans. là-dedans, ça va pas. Rentre dedans, je te dis. Mais je vais étouffer là-dedans. Ah, mais je vais finir par ressembler à un fakir avec son serpent. Mais non. Aïe. La ferme. Ah, maman. Oh, vous étiez là. Ah, belle maman. Gérard, chérie, bon papa, il y a encore du monde ou c'est fini? Maman, ça fait mal au derrière en Oh, tombant. bas du dos. Au cul. Bonjour, mon petit. Bonjour, Bonjour, mon garçon. Bonjour, beau papa. Je t'ai pas entendu rentrer, Paul. Ah, tu ne m'attendais pas de si tôt, hein, ma chérie. C'est formidable, c'est le travail aujourd'hui. Oui, c'est vrai, ça, Gérard. Ça, hein. Oui, on va arroser ça, mais... Gérard, c'est vrai, vous ne travaillez pas aujourd'hui. Qu'est-ce que vous faites là? En fait, j'ai accompagné Sophie parce qu'il pleuvait. Voilà. Elle m'a gentiment offert un verre, ce que je fais, et voilà, tout va bien. Une femme qu'on raccompagne et que vous invite à boire un dernier verre. Un premier. Le verre. Un premier verre, Paul. Oui, enfin bon. Un premier, un deuxième, un troisième. Cette bouteille était pleine, elle est plus qu'aux 3/4. Je veux dire, Paul, tu embarrasses Gérard et papa. Oh là là, y a pas de mal à ça. Je te croyais dans les transports, ma chérie, mais c'est bien que tu sois là. On va recevoir Rosie ensemble. Merci du fond du cœur, Gérard, d'avoir accompagné ma femme. Ah, mais de rien, cher ami, ce fut un plaisir pour moi. Tu m'étonnes, mon sagouin. Bon, je crois que je vais vous laisser, moi. Hein, je vais aller retrouver ma femme, parce qu'elle va s'inquiéter, bien sûr. Oui, c'est vrai, et ta femme t'attend, ça vaut mieux. Non, non, vous êtes censé travailler. Et votre femme, elle peut attendre, hein. Vous restez. Hein. Et puis, nos verres sont vides. Mais qu'est-ce que vous en pensez, mon Jean? Hein. Vous savez, elle pèse le poids d'un amour. Et je l'ai porté tout seul, depuis en bas. Et descendu de la voiture, tout seul. Hein. Mais de quoi est-ce que vous me parlez, beau papa, d'un cadavre? Remarquez, moi je vous comprends, des fois on a envie, on se retient, alors que ce serait si simple de me prendre la tête. Non, vous êtes rigolo, moi je parle de la malle. Ah, la malle! Ah ben, formidable!
formidable, hein, je l'admirais. Et pratique, hein, on s'imagine pas à quel point. La marre, j'ai fait refaire les tapisseries et les passementeries. C'est formidable, belle maman, hein, merci. C'est gentil, Oh maman. oui, tu vas adorer, c'est très vintage. Viens voir. Ah mais c'est formidable. Oh, c'est du bon boulot, ça, belle maman. C'est magnifique. Je sais pas qui a fait ça, mais alors vraiment, c'est un artiste. Levez-vous, ils sont admirés les passementeries. Ah, mais... C'est à l'intérieur. À l'intérieur. Ah Alain Bagot, je sais ce que c'est terrible. Ça fait un mal de chien. Voilà, Alain Bagot, un mal de chien terrible. Oh, Gérard, faites quelque chose, le pauvre, il souffre horriblement. Ah non, pas lui. De toute façon, je suis pas médecin. Voilà, il est même pas médecin. Oh, médecin vétérinaire, c'est la même chose. Nous sommes tous des mammifères, sachez-le. Et puis tout à l'heure, vous m'avez bien ausculté, n'est-ce pas? Alors vous, madame, ce n'est pas pareil. Malgré tout le respect que je vous dois, même pour les animaux, je préfère les femelles. Oh, Gérard! Oui, bon, on s'en serait douté. Oh, Sophie, occupe-toi de ton époux. Ah oui, bien sûr, mais ça va mieux, mon chéri. Mais ça, le mieux, c'est de rester couché. Hein. Oh, et tu te souviens, maman, quand ça m'est arrivé comment tu m'as dorloté. Et un petit verre de rhum pour décontracter. Qu'est-ce qui se passe là-bas? Ça va mieux? Laissez-vous faire, Paul, c'est pour votre bien. Ah bah c'était pas Alain Bagot. Ah ben non, ben voilà, c'est débloqué, impeccable. Bon, eh bien, ne peut rester là. Hein, nous, on s'en va. Nous avons beaucoup à faire. On file. Ta mère et moi, nous allons au salon du mariage. Et j'aime à croire, mes enfants, que vous en ferez autant pour vous souvenir du vôtre. Bon, papa, nous y songerons, n'est-ce pas, ma chérie? Et oui, après cette belle année passée à tes côtés, mon chéri. Et vous, Gérard, vous y pensez? À qui? Je veux dire à quoi? Au salon du mariage, voyons. Non. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Allez-y avec votre chéri, Gérard. Qui ça, Sophie? Comment? Oh. Ma femme? Non, pas votre femme, non. La mienne. Il faut que je vous explique quelque chose. Ma femme s'appelle Sophie, mais avec un Y. Pas avec un E comme la vôtre. Je sais quand même reconnaître ma femme de la vôtre. Hein. Alors je sais, ça porte à confusion, mais bon, c'est comme ça. Eh, il manquerait plus que ça, hein. Un an après mon mariage, je sois cocu. Non, mais vous n'y pensez pas. Sophie et moi sommes des collaborateurs proches, c'est tout. Bye bye, les enfants. Goodbye, Gérard, and your regards to your wife, Sophie. En français, maman. Sophie avec un Y, dans l'espoir de la rencontrer un jour. You're just a gigolo, Gigolo. everywhere you go. Gigolo. People know the part you're playing. Gigolo. Au revoir, mon papa. Il se tard, Gérard. Ton épouse va se faire du souci. Oui. Tu devrais t'en aller. Oui. toi. Ah non, pas question, Gérard, hein, vous reprendrez bien un petit verre avec moi. Votre femme attendra bien encore un peu avant que vous l'emmeniez au salon des cocus. Vous dites? Je voulais dire au salon des vertus. Allez, asseyez-vous. Allez, scotch pour deux. Ça va nous remonter. Pas vrai, mon vieux? Bon, bah alors, un double. Il n'a pas assez là? Un petit double. Bah, alors comme ça, vous étiez depuis ce matin sur une grosse chienne. Non, Paul, le contraire, un chien. Ah oui, un chien, hein, qui finalement a retrouvé ses couleurs et son frémissement de queue, je m'en souviens. Sophie m'a dit que ce vieux mâle, vous l'aviez sauvé finalement. Bel acte, docteur. Mais si vous voulez mon avis, vous auriez mieux fait de le piquer après cette opération. Voire même le castrer. Mais vous pensez vraiment ce que vous dites, là? Mais pour sûr, ce vieux mâle m'a fait pitié. C'est bien simple, après cette opération, il doit ressembler à un flambi tout flétri. Vous imaginez faire crac-crac à son âge, si c'est pas dommage? Moi, je n'aurais vu qu'une chose à faire, lui couper, net, précis, et schlac. Ah mon Dieu! Parole, ne dis pas trop de scènes de violence à la télé! Arrête cette vision castratrice! Mais c'est moi qui castre ce con. Je suis pas vieux quand même, non? Bon, chers amis, merci pour les verres, merci pour l'invitation. Je dois aller rejoindre ma femme, Sophie, avec un Y. Hein? Voilà. Paul, cher ami,
À bientôt, j'espère. Voilà. Sophie, à demain, au cabinet. Sophie, peux-tu débarrasser nos verres et les ramener en cuisine pendant que je raccompagne notre ami Gérard à la porte, s'il te plaît? Oui. Cher ami, merci pour tout et à bientôt, j'espère. Donc là-dessus, bois de l'eau, toi. On a mis du temps pour nous sortir de cette mala. Je suis quoi, moi? Une ruine, ça nous tue le plaisir, une poupée grange dans un placard quand on n'a plus besoin. Mais qu'est-ce que tu vas chercher, Marosi? Tu comptes beaucoup pour moi. Non, je veux rentrer chez moi. Là, au moins, je serai à l'abri. Paul, j'ai eu le temps de réfléchir dans cette malle. Oh oui, je vous entendais, hein. Et la famille, et le mariage, et le divorce qui n'existe plus depuis la Saint-Galia. Hein? Je suis juste un amusement pour toi. Tu n'y divorceras jamais. Mais qu'est-ce que tu racontes, Rosie? Maintenant je sais qu'elle me trompe en plus, moi cocu et je reste. Ah bah tiens, tu sais que c'est toi que j'aime, au fond de ton cœur, tu sais que c'est toi que j'aime. Mais dans 40 ans, tu seras toujours avec elle. Alors adieu. Bon bah si c'est ce que tu décides. On ne me retient pas. Je me retiens déjà moi, c'est déjà pas mal. Voilà, j'ai compris. Il a même pas vu ma bosse sur mon front, ce cochon. Ah, attends, j'ai une idée. Bonsoir, Rosie. Alors, je suis très mécontente de votre travail aujourd'hui. J'espère que vous avez une explication valable à me fournir. Bah, vous êtes toute pâle, vous vous sentez mal? Ah, bah, vous avez une grosse bosse sur le front. Oh, c'est rien de dire, madame, je suis toute gondolée. L'urgence a empêché de partir précipitamment ce matin. En effet, j'avais remarqué. Alors, je suis venue réparer mes erreurs, madame. Je suppose qu'aspirateur a dû vous déranger. Bah oui, ma mère a trébuché dessus tout à l'heure. Oh, je suis désolée pour elle, madame, vraiment désolée. Bon, bah c'est pas grave, c'est pas grave. On oublie. Venez vous asseoir et dites-moi les raisons qui ont précipité votre départ. Alors voilà, je venais poser l'aspirateur dans le salon quand j'ai reçu un appel de mon mari. Votre mari? Mais il a disparu il y a plus de 5 ans. Tout mon départ précipité. L'appel venait de l'hôpital du Bois Tordu en Russie, un hôpital psychiatrique. Alors au début, j'ai cru le plaisanterie, j'ai raccroché. Et puis ils m'ont appelé en me disant, c'est moi, Paul, ton époux. Et là j'ai failli avoir une crise cardiaque, madame. Comment? Paul? Votre époux s'appelle Paul comme mon homme? Paul, en 3 lettres. Il débarque en dans quelques jours. Quelle histoire, mais alors quelle étrange histoire. Ah bah je comprends qu'on soit les en dessus dessous. Bon, bah venez vous reposer dans la chambre. Merci. Mais pourquoi elle est revenue? Et dans quoi elle s'embarque? Et dire qu'elle se disait fatiguée de tout ça, bon, on n'est pas couché là. Moi, c'est moi qui maintenant vais devoir me réfugier au fin fond de la Sibérie pour ne pas avoir à subir les affronts de ma femme. Seigneur, si vous m'entendez, faites-moi le plaisir d'effacer cette putain de journée. Voilà. Mais de quoi du coup tordu t'imaginer un revenant? Un mort-vivant de Russie comme explication? Ben c'est pas le mort-vivant du Bois Tordu qui est fou, c'est elle. L'enfermement dans la malle, le manque d'oxygène, je ne vois que ça. Non mais quelle aventure mais pourquoi moi? Pourquoi moi? Paul, tu as entendu cette histoire? Son époux est vivant. Quel choc! Quel choc! Quel choc! Son époux vivant, vous vous rendez compte, 5 ans après, elle réapparaît genre Belmondo, coucou c'est moi. C'est pas vrai! Oh, madame Sophie, pourriez-vous me donner 2 jours de congé, s'il vous plaît? Ah oui, bien sûr. Alors à partir de maintenant, si on se tutoyait. Après tout, arrêtons les vouvoiements. Ça fait plus d'1 an que tu fais le ménage chez nous. C'est un petit peu comme si tu faisais partie de la famille, n'est-ce pas, Paul? Naturellement, mon ange. Hein. Oh, rien ne fera plus plaisir, Sophie. J'ai tellement de choses à te dire. Alors soyons amis. Je suis mort. Hey, voilà qui est soudain, cette amitié. Alors que tout à l'heure, tu avais l'air remonté contre elle et maintenant tu la considères comme une amie. C'est la Russie et ce soudain mari qui t'ont donné cet air de bonne fée, ma chérie. Viens voir. Tu ne penses pas que Rosie est très fatiguée et qu'elle devrait rentrer chez elle afin de retrouver ses esprits? D'ailleurs, je la congédie et je lui donne 8 jours de congé bien mérités. Allez, laisse-nous, ma chérie, je veux lui parler de la Russie et de son mari revenu du froid. Bon, mais alors je vais préparer l'apéritif. Oui. Tu fais t'es tombé sur la tête ou quoi? C'est quoi ce jeu-là? Oh, tu as raison, Paul, c'est un jeu.
j'en ai eu c'est du. Bon, tu vois, j'en ai marre d'être prise pour taffer du ménage. Et moi, c'est fini. Mais vraiment fini. Quel conne je t'ai croire que tu pouvais encore m'aimer. Attends, reste là. Ah, tu peux ouvrir s'il te plaît, je suis en train de préparer l'apéritif. J'ai l'intention d'inviter Rosie à prendre un verre. Oh, Sophie, tu veux peut-être t'appuyer en cuisine? Ah, tu restes là, toi. Gérard, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que vous faites? Ça va pas. Qu'est-ce qui arrive? Ça va pas. Tout à l'heure, en partant de chez vous, j'ai mis ma veste. Je me suis fait arrêter par les forces de l'ordre, et là, pas de papier à leur présenter. Alors, ils m'ont laissé partir, mais ils m'ont dit de me présenter au commissariat le plus proche. Voilà la raison de ma présence chez vous, Paul. Ben, entrez, Gérard, entrez. Non, enfin, si, mais une minute, parce que vraiment, c'est catastrophique. S'ils m'avaient fait souffler dans le ballon, j'y allais tout droit, mais alors là, vraiment, sans passer par la case départ, direction la prison. Gérard, qu'est-ce que tu fais ici? Et notre ami Gérard vient récupérer sa veste, oubliée tout à l'heure. Vous reprendrez bien un petit verre avec moi, Gérard? Ah non, Paul, parce que si je dois y retourner et que je sens le sky, alors là, je suis bon comme la romaine, quoi. C'est Rosie, notre femme de ménage Rosie, Gérard, Rosie. C'est vous qui piégez les appartements avec des aspirateurs. Oh, seulement que je suis troublée. C'est- Paul, tu es servi un verre à notre ami Gérard? Mais, on se tutoie maintenant, Rosie. Bah, qu'est-ce que ça peut te faire? Elle a raison, ça nous rapproche davantage. Mais ma parole, mais qu'est-ce que tu es coincé, mon chéri? Ah bah oui, on dirait qu'il fait tout pour nous empêcher d'être amis, hein. Ben, finalement, je vais rester un petit peu, moi. Alors, je vais reprendre un petit whisky, enfin, un petit double. Vous changez vite d'avis, vous, hein? Ben, oui, vous savez, la vie m'a appris à me laisser porter. Mais je croyais que tu étais pressé. Pressé, moi? Non, pas du tout. Après tout, c'est comme une petite journée de congé, quoi. Hein? Non, je suis pas pressé. J'ai même tout mon temps. Mais je croyais que ta femme t'attendait. Ah, ma femme. Mais, écoute, Sophie, hein. Je ne comprends pas pourquoi tu veux renvoyer Gérard chez lui alors qu'il a décidé de boire un verre tranquillement avec nous. Mais puisqu'il a dit qu'il était pressé. Et il l'a dit, mais il ne le pense pas. C'est par politesse, c'est tout. Attendez, comme ça, et moi, je voudrais pas être la cause d'une brouille entre vous deux, quoi. Sérieux? Ah, je sais pas si vous avez vu les informations, mais alors la crise, on s'en sort pas. La Grèce, l'Espagne. Non, on s'en fout. Ah, je sais pas si vous êtes allé au cinéma, mais la crise aussi. Hein. Moi, j'ai rien vu de bien. Et vous, Gérard, vous êtes allé au cinéma? J'y mets jamais les pieds, voilà. Ben, c'est dommage, ça nous aurait fait un sujet de conversation. Ah oui, mais non, voilà. Ah, et si nous mettions un peu de musique histoire de nous dégourdir les jambes? Oh oui! Ça va pas, les filles. Ah chérie, j'ai des amusé pour danser. Un effort. Non, Chez, oh, c'est ma chanson préférée. Moi j'ai nettoyé et voilà qu'aujourd'hui je suis la boniche qui occupe son lit. Sophie va pourrir. Il pourra salir tout ce qu'il voudra. Il n'aura qu'à ouvrir l'espace de ses draps pour me voir courir, pour me voir frémir. On va tout salir. Bon, on va mettre de la musique pour danser, hein. Voilà. Écoute, ça c'est de la musique pour danser. Ah oui, c'est bon. Vas-y tranquille, 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 c'est bon.
spécial pour vétérinaire. Écoute ça, Gérard. Invite Rosie à danser. Allez, bon effort. Gérard, tu devrais peut-être appeler ta femme Sophie avec un Y pour qu'elle nous rejoigne. Ouais, je pense pas que ce soit une très bonne idée, ma chérie. Appelez Cécile, puis on va faire une fête à tout casser. Ah, c'est vrai, encore un homme marié. Bah, tiens le téléphone, Gérard. Non, mais il doit pas être là. Voilà. Ben, ça sonne et ça répond pas. Eh ben insiste, Gérard, insiste. Elle est pas là. Allô? Ah, le répondeur. Allô? Oui, bonsoir, ma chérie. Je suis chez Paul et Sophie, tu dois t'en douter. Je me demandais si ça serait bien que tu viennes nous rejoindre pour boire l'apéritif. Voilà, tout le monde serait content ici. Rappelle-moi, ma chérie, à tout de suite. Voilà. Qu'est-ce que c'est que cette mascarade? Bon, on fait les soleils en cuisine. Hop, c'est parti. Allez. Direction le cabinet juridique, le divorce me pend. Pardon? Non, rien. Hein. Gérard, un autre verre. Je voudrais pas abuser. Oui, bah ça c'est déjà fait. Ça. Un double alors. Allez, servez-vous. Maman, ton grand-fils rentre à la maison, prépare ma chambre. Bien installé ici. Ah oui, tu apprécies mon confort, hein, oui. Veux-tu que je te fasse visiter? Non, j'imagine. Oui, bah ça, j'imagine que tu peux imaginer. Paul, qu'est-ce qu'elles sont parties faire là? Ouais, préparer quelque chose, le crin, papoter, se dévoiler, comme si c'était des catamarans, c'est des filles, quoi. Et Sophie et Rosie, elles se connaissent depuis longtemps. Une bonne heure. Ah. Une femme formidable, hein, cette Rosie. Hein. Pleine de... sexy, chaleureuse, imprévisible parfois. Oui, tu ne sais pas à quel point, d'ailleurs, je commence à m'inquiéter de ce qu'elle trafique là-bas. Oh, elles doivent se raconter leur petite misère de femme. Oui, bah c'est ça. C'est à redouter. Dites-moi, Paul, vous pensez que Rosie pourrait venir une fois ou deux par semaine faire le ménage chez moi? Je cherche justement une femme comme elle. Elle est célibataire, n'est-ce pas? Mais je vois pas le rapport avec le ménage. Non, mais c'est pas grave. Alors les filles, on se racontait ces petites histoires de filles, hein? On peut savoir? Non. Paul, tu peux aller à la cave chercher une bouteille de vin? Mais bien sûr, ma chérie, bien sûr. Je viens avec vous. Pourquoi? Vous voulez visiter ma cave? Oui, comme ça on pourra continuer notre petite conversation, hein? Bah c'est d'accord. Allez. Alors, si j'ai bien compris ce que tu viens de m'expliquer, Paul, c'est toute ma relation avec Gérard. Et il nous a vus. Il vous a vu, je vous ai vu. Ah, tu nous as vus? Et donc lui, il me trompe avec toi depuis plus d'1 an. Et ce soi-disant mari revenu de Russie n'existe pas. Non, tu ne m'en veux pas. Non, enfin, c'est pas toi la responsable, c'est lui. Sa crédibilité de mari fidèle va en prendre un coup, ça je peux te l'assurer. Et je compte bien m'en amuser et lui faire comprendre dès ce soir. À nous deux, nous allons le déstabiliser et lui faire capoter ses plans de gigolo. Oh oui, en plus, je crois qu'il essaie de me jeter dans les bras de Gérard. Tu crois que j'ai pas compris son petit jeu? Ah mais tu sais, je pense dire à Gérard que notre relation s'arrête ici ce soir. Il mérite mieux que moi. Une femme comme toi lui irait bien. Tu sais, je me suis laissée éblouir par sa Porsche et sa Jaguar. Sa Jaguar? Oui. Oh, de quelle couleur? Oh bah très classique, intérieur en merisier, siège en cuir. Oui, mais de quelle couleur? Jaune. Bon, sinon, à part ça, il est pas mal, il est séduisant, hein? Bah si tu veux, je te le donne. Oh, c'est vrai. Oh, Sophie, je me suis trompée sur toi, tu es une femme merveilleuse. Alors, regarde, je l'ai trouvé vraiment génial. Non, je la trouve bien, elle est trop bien. Allez, très bien. Alors,
fille, de quoi est-ce que vous parliez? Oui, de quoi est-ce qu'on parlait? Oh, bah, de quoi pouvons-nous bien parler à ton avis? Bah, je sais pas. Bah, nous parlons de quelqu'un que nous connaissons bien. Quand je dis connaissons, je veux dire intimement. Ah. Et cette personne dont le prénom commence par un P. Comme Paul. Et ben, il trouve sa femme avec là. Ah, ça c'est madame. Tu attends quelqu'un, Paul? Mais non, mais pourquoi cette question, ma chérie? Oh, mes beaux-parents, entrez, quelle bonne surprise. Bonsoir à tous. Bonsoir. On a bien essayé de vous joindre, mais sans résultat, le téléphone était toujours occupé. Ah oui, on a décidé de repasser. Tu connais ta mère. Elle t'a trouvé nerveuse tout à l'heure. Et puis on voulait prendre des nouvelles de notre genre. Et puis j'avais besoin d'un petit remontant, moi. Tiens. Qu'est-ce que vous êtes encore là, vous? Oui, j'avais oublié ma veste, mais je m'en vais maintenant. Je dois y aller. Il est rigolo, lui. À chaque fois qu'on arrive, il s'en va. Ah, et il faut rester, Gérard. Sophie tient beaucoup, n'est-ce pas, ma chérie? Oui. Et puis nous avons fait à peine connaissance. C'est un tel bonheur de vous voir. Ah, vous avez pris l'apéritif? Non. Si, nous revenons directement du salon du mariage. Vous allez nous raconter ça. Ça doit être passionnant. Vous, il me semble que nous ne connaissons pas. Mais c'est Rosie, notre femme de ménage. Oh, la bonne. Mais qu'est-ce que vous faites ici? Vous travaillez bien tard, ma petite Rosie. Vous savez, je me donne d'accord pour dire mon travail et à monsieur, mon patron. Elle plaisante. Nous l'avons invitée à boire un verre. C'est une amie maintenant. Ma fille a toujours eu les idées larges, presque décadentes. Cela m'effraie parfois. Ah, vous savez, votre fille est très tolérante, mais de temps en temps, elle peut être un peu sévère. Ah oui, nous partageons tant de centres d'intérêt. Ah, c'est bien ça. Nous n'avons plus aucun secret l'une pour l'autre, même au sujet des deux ex-amants. De vos ex-what? Sophie, qu'est-ce que cette fille est en train de raconter? Eh, mon Jean, vous avez deux femmes contre vous à la maison. Oh, toi aussi tu dis mais? Bon, c'était juste pour faire la conversation, maman. Je ne suis pas sûre de bien comprendre. Est-ce que tout va bien entre vous? Oh, bah, entre nous. Mais non, entre ma fille et mon Jean, voyons. Oh, Gérard, il faut pas rester à l'écart. Je vais vous laisser en famille, moi, parce que ça vaut mieux. Hein, mais je me sens fatigué, donc voilà, je préfère y aller. Ah non, pas de question. Tu restes, tu t'assois. Voilà, comme ça. Et nous passons une merveilleuse soirée tous ensemble, n'est-ce pas, Rosie? oh oui, merveilleuse. Oh, Paul, la chemisier m'a boutonné. Mais qu'est-ce que tu fais? Mais lâche-toi. Sophie, ça te dérange pas que je rhabille ton mari? Ah bah ce sera plutôt le contraire qui m'embêterait que tu le déshabilles. Quoi, Paul, laisse-le faire. On va pas en venir au salon du mariage. Ah, c'était épatant. Tais-toi. Tu ne vois pas ce qui se passe ici, c'est indigne. Il s'amuse. Il plaisante, tu vois, le mal partout. Alors, et le salon de cette vénérable institution du mariage, là, c'était comment? Sophie, ce n'est pas drôle du tout. Il faut que je te parle tout de suite. Oh, ça va, maman, là, j'ai plus 15 ans. Oh. Oh, vraiment, on dirait pas. C'est vrai, ça, je me rappelle pas. Est-ce qu'on a arrosé ta majorité? Je me rappelle Oh, Daddy, no! No, tu vas venir aussi et tu vas lui parler si tu crois que je vais te laisser ici toute seule avec cette bouteille. Il plaisante. Moi, je ne plaisante pas. Vous, la bonne, décollez-vous de mon char. Vous allez venir aussi et je vais vous faire comprendre comment il faut se comporter quand on fait partie du personnel de maison. Ne pars pas, je reviens tout de suite, patron adoré. J'espère ne pas trop te manquer, patron chéri. Choc, quel choc! Mais c'est la pleine lune ou quoi? On dirait des chats en folie. C'est inacceptable. Faites-le malheureux. Oui, maman. Soyez sage, les sœurs. Ça suffit. Waouh Paul on passe une sacrée soirée, hein. Il y a le feu chez vous, Paul, hein. Votre belle-mère a un tempérament plus que volcanique, hein. Un peu mère la morale, mais enfin, bon, ça égaye vos soirées. Paul, hein. Je me demande pourquoi elle s'est énervée comme ça, d'ailleurs, je comprends rien. Hein. Et c'est trop aussi, Paul. Quel tempérament, J'espère que vous n'en voulez pas trop du fait que ma femme
que votre femme est venue s'asseoir sur mes genoux. Hein. On voit ça tous les jours aujourd'hui, vous savez. Et puis j'ai cru savoir que vous étiez un couple libre, enfin tolérant, j'en veux dire quoi. Hein. C'est ça, Paul? Hein? Bon, je ferais mieux d'y aller, moi. Hein? Au revoir, Paul, vous laissez un pour moi. Comment ça arrive tous les jours? Tous les jours, ma femme, elle s'assoit sur tes genoux, c'est ça? Non, c'est pas ce que j'ai voulu dire, non, c'est... Je t'ai vu ce matin coucher avec ma femme dans mon lit, dans mon lit. Ah, c'est pas possible, parce que ce matin... Un lapin. D'opérer, voilà, t'as qu'à demander à ta femme. Ah, ma femme, bien sûr, elle me dira la même chose que toi. Seulement, je vous ai vu avec ces yeux-là. Ma femme, ma chambre, mon whisky, et puis quoi encore maintenant, Rosie? T'es comme la gangrène. Tu attaques, tu t'étends, tu veux tout. Ah! C'est impossible, il n'y avait personne dans l'appartement. Si, on n'a pas arrêté de se croiser. Toi, ma femme, mon whisky et Rosie. Tu crois que je vais me laisser tout voler sans rien faire? Je pourrais te les couper, ça va démanger toute la journée. Oh là. Mais attention, Paul, parce que moi, je fais du karaté. Hein. Bon, allez. Et ben, se calmer tout de suite, Jean-Claude Van Damme, hein? Tu te trompes, Paul. Tu hallucines. Oui, et Rosie aussi, elle hallucine. Seulement, elle vous a vu, avec ses yeux à elle. Elle vous a entendu, même. Arrête de nier, bordel. Rosie, elle n'était pas là. Si, on était cachés du salon, de la chambre au salon, puis derrière le bar, où d'ailleurs tu fais siffler mon whisky, puis dans la à Malaisie, un vrai jeu de cache-cache. Arrête de nier ou je t'assomme. Et qu'est-ce que tu faisais avec Rosie dans la chambre? Je l'aidais à... Bah oui. Vous étiez en train de... Hein? C'est ça. Oui. Vous côtiez tous les deux, bien sûr. C'est pour ça que vous êtes cachés. Voilà. Et imagine 2 secondes que ta femme soit venue vous surprendre. Qu'est-ce que t'aurais fait, abruti? Hein? T'avais plus que tes yeux pour pleurer, là. Dans le fond, tu me dois une fière chandelle. Non? C'est pas beau de tromper sa femme, Paul. Tourne pas la situation, Gérard, hein? Je déteste les gens qui retournent la situation. Il te les faut toutes les deux, c'est ça? Mais non. Mais si. Je veux récupérer ma femme. Pour la récupérer, je suis prêt à faire n'importe quoi. Rosie lui a tout avoué. Eh ben tiens, eh ben voilà. Prends Rosie en échange. Je te la donne. Mais tu verras, c'est une fille qui te plaira. Attends, il faut que tu arrêtes de boire, Paul, parce que là, tu es en train de me proposer un échange comme si nous étions dans un harem. Pour qui tu me prends? J'ai des principes. Ne te méprends pas sur la nature de mes intentions, Gérard. Ah, elles sont là. Oh. J'aime ma femme. Pour la récupérer, je suis prêt à faire n'importe quoi, Gérard. Je te le demande comme un service entre amis. Gérard! Gérard! Oh, c'est d'accord, je vais t'aider à récupérer le cœur de ta femme. Marché conclu. Sophie contre Rosie. Non, Rosie contre Sophie. Si tu veux, t'en prie pas. Je t'en donnerai ça, mon vieux. Maman, t'as des idées parfois. Alors, ce petit conciliat peut le terminer. Nous pouvons terminer nos verres. Non mais c'est incroyable. Oh, tais-toi, c'est Maman a cru que... non. Maman a cru que toi et Rosie étiez amants et que moi et Gérard étions en compte après un an de mariage et s'attendaient déjà à un divorce. Ah, tu entends ça, Gérard, hein? C'est à mourir de rire. C'est à mourir de rire. Hey! Et moi, travaillons ensemble, c'est tout, voilà. Et puis vous me voyez faire ça, mon ami Paul, c'est pas possible. Et vous avez pu m'imaginer tromper votre fille sous son propre toit. Et avec la femme de ménage, en plus, entre 2 coups de balayette. Et Sophie et Gérard, entre 2 castrations. She's old, it's such a shame. Il va falloir que je la confesse et que je fasse pénitence, c'est sûr. C'est bien pour toi. Tu vas trahir, ne touche pas à mon mariage. Et pour totalement vous rassurer, belle maman, je peux bien vous révéler que je soupçonne notre ami Gérard et Rosie d'avoir des attirances l'un pour l'autre. N'est-ce pas, Gérard? Alors là, vous m'étonnez, là, Paul. J'y avais pas pensé au début, mais c'est vrai que dès que j'ai vu Rosie, j'ai été séduit, quoi. Ah. Elle a balayé toutes mes défenses, tiens. Voilà.
Qu'en penses-tu, Rosie? Oh, balayer se défense. J'aime les hommes avec de l'esprit. Et j'adore les animaux. Surtout les jaguars. Et toi, Sophie, qu'est-ce que tu en penses? Ce serait bien pour Gérard. Ah bah si tu penses que c'est bien pour Rosie... Je pense que c'est mieux pour tout le monde. Eh ben voilà. Allez, voilà, assieds-toi à côté de Gérard. Hein. Vous êtes faits l'un pour l'autre. Je vous bénis. Hein. Ne sont-ils pas mignons à croquer? Comme c'est romantique. Ça nous rappelle de beaux souvenirs, un moment. Oh, Daddy, mon grand faux. Oh, une chose m'inquiète. C'est Sophie, je ne voudrais pas qu'elle se mette entre moi et Gérard. Sophie, tu m'as juré dans la cuisine qu'il n'y avait rien entre Gérard et toi. Mais non, pas votre Sophie avec un I, Sophie avec un Y. La femme de Gérard. C'est vrai, Gérard, vous êtes un homme marié. Alors, voulez-vous laisser immédiatement cette jeune vulnérable personne? Hein? Il faut que je vous avoue quelque chose. Ma femme m'a quitté. Ce fut une épreuve terrible à traverser. C'était très très dur. Il a fallu que je me reconstruise. Mais la blessure reste encore immense dans mon cœur. Tant mieux, oh c'est merveilleux, je suis rassurée. Bernadette, David, Paul, Sophie, Gérard. Moi aussi, j'ai quelque chose à vous dire. Mon mari ne reviendra pas. Il est mort de froid. En hôpital psychiatrique. En Russie. Voilà la vérité. Oh bah voilà une très bonne nouvelle, tiens. Oh, bravo, bravo, it's so exciting. Ils sont adorables, ils n'osent pas s'embrasser. Gérard, embrassez-la. Oui. Oh, les femmes ne sont pas non super, vous savez. Tu prends... Daddy, Oui. j'ai besoin de boire. Oui, bah tu me rends mon verre. Tu sais très bien que l'alcool te monte vite à la tête. Hein? Oh, ce n'est pas grave, je vais te punir, tu vas me donner une fessée. Ah bah moi qui comptais sur toi pour nous conduire au retour, après tout ce que j'ai picolé. Hein. Don't worry, Daddy, nous allons trouver un petit hôtel pour la nuit. T'as raison, mais c'est pas tout les enfants, il va falloir que j'aille coucher maman. Oui, et je veux vous dire que la meilleure façon d'être heureux dans la vie, c'est de vivre dans la sincérité, dans la fidélité et l'amour de la vérité. Hein, 40 ans sans une incartade, c'est pas beau ça, maman? Bien veiller sur toi, Daddy. Ça, c'est un travail d'équipe. Hein. Papa a raison. L'amour de la vérité, la fidélité, hein, Paul? Ben si tu le penses aussi, ma chérie. On n'a plus peur du temps de plus en plus. On a vu tellement de bons exemples aujourd'hui au salon. Hé, Gérard, allez-y avec Rosie, ça vous donnera des idées. Oh, je ne sais plus où j'en suis. Laisse faire un peu les choses, tu veux. Laisse-nous porter par les événements. Ok. Bon alors, portons un toast pour cette belle histoire qui commence. Hein? T'es rassuré pour ta fille, maman? Hein? Tu vois, rien n'a changé. Les couples solides se remarquent du premier coup d'œil. Ils durent, comme de notre temps. Oh, à l'amour. Oh oui, Oh, maman. à la sincérité. La fidélité. Et à la paix. Et à toi, Sophie. Et à toi, Rosie. Et à vous tous, santé. Voilà. Bien. Tu viens, ma Rosie, on rentre à Versailles. Après tout, cette journée nous aurait été bénéfique. Le hasard fait bien les choses, non? Hein? Allez bien, mon amour, on y va. On s'appelle Sophie. Ok. Oh, la bonheur, let's go, my little rabbit. Nous venons d'assister à la naissance d'un couple. Mais elle est pas belle, la vie, hein? Merci d'être resté ce soir. Bonne route. À plus tard. Quand tu me prends dans ses bras, il me parle tout bas, je vois la vie en rose. Il me dit des mots d'amour. Je suis épuisé par cette journée. Moi aussi. Trop d'émotions en une seule fois. Tu m'as trompé. Oui. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça. Quand je t'ai vu ce matin, avec Gérard, quel choc! J'ai su, à ce moment-là, que c'est toi que j'aimais. C'est vrai. Oui,
Mais toi aussi, tu m'as trompé. Ah mais j'ai failli. Mais heureusement tu as appelé juste à temps. Ah bon? Mais oui, et puis tu sais, avec Gérard, j'ai pas vraiment fait grand chose de mal. Mais si j'avais pas été là. Oui, mais avec des ça. Allez, on oublie tout ça. Et on oublie le salon du mariage. Et on se rend au salon des reptiles. Attends-moi dans la chambre. Dans la chambre. Dépêche-toi. Allô, Rosie. Mais oui, je t'aime, mon petit bel éménager. Oui, je t'appelle demain. J'arrive. Ah! Allô, Gérard? Mais oui, je t'aime, mon grand braque de Weimar. Bisous. Paul, j'arrive, Paul. Ezra, aux lumières et au son. Merci à vous tous de vous être déplacés et à bientôt, j'espère, à la rentrée. Au revoir. D'être venu pour la dernière. Quoique, quand je dis la dernière, il y aura certainement d'autres surprises pour Grand Appartement vraiment à venir. Je voulais vous remercier de mon public. Je remercie également le Théâtre de la Rampe de nous avoir accueillis pendant 3 mois, voire 11 représentations. Si je ne me trompe, c'est bien ça. Voilà. Je voulais remercier également la régie, le service de presse qui nous a accompagnés, Cyril et puis Élodie. Je suis encore plus fier que cette pièce de théâtre a été mise en scène par Roubia Matignon, qui n'est pas là aujourd'hui, mais je l'embrasse bien fort, on l'embrasse bien fort. Et bien sûr, je vais vous présenter mes vœux pour vous revoir bientôt sur une autre scène. Je remercie également Parole Culture Cité d'être présent, parce que j'en suis membre et je suis fier de les voir ce soir dans la salle. La pièce que on a eu le plaisir d'interpréter ce soir, comédiens et comédiennes sur scène, je vais vous les présenter un à un. Bertrand Hartmann. Luna Kim. Olivier Cassin.
voulais oublier. Je remercie aussi la captation, si c'est pas coupé, évidemment, Pierre-Henri Ganin. C'est pas évident de elle est en train de me jouer un salto à la bière. Quelle est cette charmante? Comédien qui joue dans le prochain